Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est le lundi 28 avril. Ça y est, c'est la dernière semaine du mois d'avril. Il faudrait qu'on fasse peut-être un petit bilan du mois d'avril. Bon, je pense qu'on peut quand même dire que j'ai bien avancé, même si la semaine dernière, j'ai pas mal reculé aussi. Mais bon, des fois, c'est comme ça. Il faut reculer pour mieux avancer. On va dire ça comme ça. Donc, on s'est arrêté vendredi dernier sur une licorne quasiment finie. Et sur des lycaons, on recommençait 3 fois. Donc cette semaine commence super bien. J'ai quasiment fini la licorne ce week-end. J'ai continué à planter quelques clous. Alors il reste encore quelques-uns à mettre, mais là c'est une question de quelques minutes. Voilà. Je ne sais pas où je m'arrête exactement au niveau des pattes. Est-ce que je fais l'intérieur? Est-ce que je fais le dessous du ventre? Ce genre de trucs. Voilà. Il faut que je me pose des questions et que j'y réponde. Pareil, j'en ai pas mis sur la crinière de ce côté. J'en ai mis sur le cou de l'autre côté. Euh, Ça me paraît logique, moi, mais voilà. Donc, finaliser la licorne, ça va pas me prendre trop longtemps. Je vais la signer. Ah si, j'avais une petite hésitation. J'hésite à faire les sabots cuivrés aussi. J'hésite. Je pense que je vais prendre un peu de recul. Alors, quand j'hésite comme ça et que je suis pas sûre, ce que je fais, c'est que je prends une photo et je vais sur Photoshop et en fait, je change ou je badigeonne. Je prends un pinceau et puis je dessine sur la photo pour voir ce que ça rend. Je fais ça de temps en temps et puis ça marche bien. Ça m'aide bien à prendre des décisions en général. Donc, si jamais j'hésite de trop, je ferai ça. Voilà. Donc, je pense que ce matin, je vais vite fait. On connaît les vite fait ici. Je vais terminer cette licorne. Comme ça, j'aurai l'esprit tranquille pour faire que les lycaons. Vous vous rendez compte? Tout le mois de mai, on va se taper que du lycaon, hein. Vous allez en avoir marre de fou. Peut-être moi aussi d'ailleurs. Donc voilà, c'est y part. Pour les lycaons, je pense que je vais peut-être regarder des vidéos de lycaons pour les têtes là, parce que j'ai pas encore bien perçu la tête. J'hésite encore un petit peu à la tête que je veux donner. Je veux être vraiment bien sûre de ne pas me tromper. Le truc, c'est que c'est un peu trompeur les photos parce que selon l'angle, on a l'impression qu'il a une grosse tête alors qu'en fait, elle est toute fine, mais il a des moustaches, il a des poils. Du coup, ça change la vision qu'on a de la tête. Mais bon, on va finir la licorne, comme ça aujourd'hui on pourra dire qu'on a fini une sculpture et que c'est super, c'est génial. C'est pas du tout le but de ce défi de finir cette sculpture, mais ça fait une balle dans le pied en moins, on va dire, ça fait un truc en moins à penser. Et comme ça, je pourrais me concentrer à 100% sur le lycaon, qui est quand même le défi de ce vlog de base. C'est de finir, c'est cette année lycaon. Voilà. Donc sur ce, on va s'y mettre et puis voilà, on est content quoi. Ça y est, on est en début d'après-midi, j'ai fait ma pause déjeuner, j'ai fait même une micro-sieste de une demi-heure qui n'était pas suffisante. Mais c'est mieux que rien parce que cette nuit j'ai quasiment pas dormi non plus. Donc voilà, autant dire que la journée va être difficile. Voilà, ce matin déjà c'était pas facile, mais là je sens que cet après-midi ça va être encore pire.
Mais on n'est pas là pour se plaindre. J'ai fini la licorne, ça y est. Enfin, j'ai fini. Non, il y a un petit truc que j'ai pas fait, j'ai oublié de le faire, mais bon. Ce matin, je voulais à tout prix la finir, donc j'ai fini de travailler sur la licorne, il était 1h de l'après-midi. Je voulais à tout prix la finaliser entièrement pour partir le cœur léger. Mais non, j'ai oublié un petit détail, c'est qu'il faut que je colle les côtes. Mais bon, d'aspect, on va dire que d'aspect, elle est terminée. Voilà, il faut que je le note, qu'elle n'est pas complètement terminée. Mais disons que pour aujourd'hui, ça suffit, franchement. Voilà. Donc, elle est terminée, la voilà. Je suis très contente de l'avoir terminée. Maintenant, ben, ouais, on sait ce qu'il nous reste à faire. Il faut avancer sur le lycaon. Il faudrait juste que je fasse une petite photo vite fait de la licorne pour l'envoyer à la galerie avec les autres photos que je lui ai envoyées. Je ne vais pas faire les vraies photos définitives maintenant. C'est plus une photo à caractère informatif que utilitaire. Mais voilà, il faut que je le fasse. Donc, je ferai la photo. Je vais poser la licorne à l'endroit où elle doit prendre sa photo et puis je ferai ça plus tard. Je sens que plus la journée va avancer et moins je vais avoir la patate. J'ai réutilisé mon aérographe ce matin parce que j'ai repassé une couche de vernis. Donc je l'ai passé à l'aérographe. Du coup, en plus de coller les clous, j'ai aussi fait du vernis. Donc du coup, j'ai dû nettoyer, démonter, etc. l'aérographe. Je vais le ranger tout ça. Je rangerai tout ça mieux plus tard parce que là, j'ai pas envie. Et on va reprendre gentiment les lycaons. Alors, est-ce que je repars sur les petits? Est-ce que j'essaie d'avancer au maximum les petits ou est-ce que je passe à un autre et je reviens sur les petits plus tard? Je sais pas. Franchement, j'ai toujours pas solutionné mon truc là. Je vais prendre le temps de cogiter un petit peu. Et puis voilà, et puis je pense que le plan va se mettre en place tout seul. Ça y est, la fin de journée est enfin là. Il est 8h, je crois. Entre-temps, j'ai arrêté, j'ai sorti mon chien, ensuite j'ai donné un cours de dessin et ensuite je suis rentrée. Voilà, je suis complètement explosée. Je suis fatiguée, mais alors puissance 15 000. Cet après-midi, j'ai travaillé sur la tête de ces quatre-là, là. Je suis contente parce que ça y est, à force d'étudier un peu l'animal, j'ai commencé à capter un petit peu ce que je voulais faire avec les têtes. Donc pour l'instant, elles sont comme ça. Alors j'ai agrandi encore les oreilles, à retravailler, hein, mais j'ai remis de la pâte comme ça. Je pense que c'est mieux. Plus elles sont grandes, mieux c'est. Donc voilà à quoi elles ressemblent ces deux-là. Donc ça, c'est les deux moyens. Et les deux petits. Voilà. Donc ils ne sont pas tout à fait pareils, mais je trouve que c'est bien qu'ils soient différents, justement. Mais ils ont des grandes oreilles maintenant. Puis ils ont une petite tête toute mignonne. Je pense que là, j'ai bien capté. Je pense que je suis contente. Là, au niveau des têtes, je pense que ça commence à être pas mal. Donc on est sur la bonne voie. Et à partir du moment où on est sur la bonne voie, après, c'est autoroute. Donc il me reste 1, 2, 3, 4. Il me reste 4. Donc demain matin, je ferai les 4 dernières têtes. Comme ça, j'aurai fait toutes les têtes, agrandi les oreilles. Après, il n'y aura plus qu'à les retoucher et tout. Et comme ça, je pourrais passer au crâne. Je ne sais pas si je passerai au crâne d'abord ou si d'abord je fignole les corps. Un des deux. En tout cas, demain, on essaie d'avancer encore un petit peu là-dessus. Je pense que je vais d'abord finir les 4 têtes qui me restent. Comme j'ai encore bien la tête dans la tête, je vais en profiter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Bonjour, on est le mardi 29 avril et aujourd'hui on a dit qu'on attaquait à fond les lycaons puisque la licorne est terminée. Donc l'objectif d'hier c'était de travailler sur les têtes et de trouver la tête que j'avais envie de faire pour mes lycaons et je pense que je suis sur la bonne voie. Donc l'idée aujourd'hui ça va être de continuer. Donc je pense que je vais
Je vais pour l'instant laisser les 4 que j'ai fait hier comme ils sont actuellement. Je vais avancer sur les 4 restants, donc ceux-là. Et puis, une fois que j'aurai fait toutes les têtes à peu près de la même manière, là, je reviendrai dessus pour peaufiner un petit peu. Et puis, une fois que j'aurai fait ça, je pense que j'attaquerai le corps de chacun individuellement, histoire de les avoir quasiment terminés, en tout cas au niveau de la silhouette. Comme ça, j'aurai plus que la partie squelette à faire, plus que la partie silhouette à faire. Mais oui, je pense que j'ai envie de faire les choses comme ça. Donc, on avance quand même un petit peu, mine de rien. Donc, on est le 29 avril, du coup, regardons le cahier de la peur. Le cahier de la peur, il me dit, voilà. Ouais, donc le 2, à la fin de la semaine, on est le 2 mai. Donc, 1, 2, 3. 3 semaines, il ne me reste pas tant que ça, hein, parce que le 26, s'il faut que j'ai tout terminé le 26, donc on laisse tomber les 2 jours avant, parce qu'il faudrait que je fasse toutes les photos et tout. Donc ça me laisse 1, 2, 3 semaines et 3 jours. Voilà. Il me reste 3 semaines et 3 jours pour terminer ces 8 sculptures. Donc ce qui serait bien, c'est qu'à la fin de la semaine, j'ai toutes les silhouettes terminées. Si j'ai toutes les silhouettes terminées à la fin de cette semaine, je ne sais pas si c'est possible, mais si c'est possible, du coup, il me restera donc toute la partie squelette à faire, plus la peinture, dans les 3 semaines qui restent, sachant que j'ai encore une décision à prendre que je n'ai pas encore prise et qu'il va bien falloir qu'à un moment donné, j'y réfléchisse un tout petit peu quand même. C'est comment je traite les socles. Qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai pas encore décidé. Dans ma tête, je réfléchis depuis un moment déjà. Soit je les peins, je pense que je vais les peindre d'ailleurs. La question, c'est la couleur. J'aimerais bien peindre les socles en blanc pour qu'il y ait un beau contraste avec les lycaons qui seront noirs majoritairement. Mais bon, le blanc, ça va pas non plus chez tout le monde. Donc je me tâte à faire gris. Voilà. C'était soit blanc, soit gris. Je ne les ferai pas noirs pour une raison évidente. Je pense qu'il faut choisir une couleur claire. Donc pour l'instant, je suis entre le blanc et le gris. Enfin, le blanc, le crème, hein, pas blanc-blanc, mais je me tâte encore. Voilà, pour l'instant, je suis dans l'interrogation. Il va bien falloir que j'y réfléchisse sérieusement. Ou alors, je fais une couleur sable, un peu comme les paysages dans lesquels sont les lycaons. C'est souvent une espèce de beige qui est de la même couleur que leur pelage. Je sais pas. Franchement, ça va être le truc. En plus, il faut que je les peigne avant de peindre les. Faut que je peigne les socles avant de peindre les lycaons. Parce que les socles, je vais les peindre à la bombe. Il faut que je trouve en plus une peinture métal. Donc, ça veut dire qu'il faut que je trouve quand même rapidement ce que je vais faire. Pour l'instant, ils sont en stand-by. Mais tôt ou tard, voilà, il va falloir que je me pose les bonnes questions. Voilà, allez, aujourd'hui, tête à fond tête. À la fin de la journée, il faut que j'ai fini toutes les têtes et les oreilles. Ce serait bien aussi que toutes les oreilles soient correctes. Ça y est, c'est la fin de la journée. Je suis explosée. Je pense que je vais dire ça tous les jours jusqu'à la fin. Je suis ultra fatiguée. Bref. Je suis contente parce que j'ai bien avancé. J'ai avancé sur toutes les têtes de tous les lycaons. Donc, voilà où il en est celui-là. Donc je ne vais pas tous vous les montrer, mais en gros, voilà à quoi ils ressemblent. Alors ils ne sont pas encore parfaits, mais je me dis c'est pas la peine non plus que je
que j'aille trop dans le détail, puisque comme je vais faire la partie squelette par-dessus, ça sert à rien non plus de trop les aboutir, mais bon, au moins là, je sais qu'ils me plaisent. Voilà, j'aime bien leur petite tête, et ça c'est le dernier. Voilà, ils me plaisent bien comme ça. Il faudra que je revoie les oreilles de certains. Je ne sais pas s'il y en a pas. Certains où les oreilles sont trop basses. J'hésite encore. Je vais analyser tout ça d'un peu plus près. Et puis bah, demain, on pourra passer au corps. Je vais arrêter là. Je dois trouver de quoi poster sur Instagram là, donc il faut que je me penche là-dessus. Il est bientôt 7 heures, donc il faut que je me grouille. Et j'ai reçu aussi des projets en graphisme à faire, donc il va falloir que je cale ça aussi dans mon agenda, évidemment. Donc voilà, quelques petites balles dans le pied, mais sinon tout va bien. Bonjour, on est le mercredi 30 avril et il est quasiment 11 heures. J'ai commencé sans vous ce matin parce qu'il fallait que je fasse des vidéos pour mes réseaux sociaux, pour promouvoir le vlog numéro 4, pour parler aussi de mes sculptures. J'ai eu une super bonne question, un super beau commentaire sous une de mes sculptures. Et ça m'a inspiré un petit texte que j'ai écrit pour lui répondre. Et du coup, j'en ai fait une vidéo. Enfin bref, comment tout ça part vite dans plein de directions. Mais j'ai trouvé que c'était super intéressant parce que j'écris beaucoup sur mes œuvres, sur ce qu'elles signifient pour moi. J'ai pas mal de textes et de temps en temps, je les partage sous mes posts Instagram ou Facebook. Mais bon, je pense que la majorité des gens ne lisent pas les textes que j'écris. Donc cette fois-ci, j'en ai fait une vidéo donc, où je le dis à l'oral. Je pense que ça passe beaucoup mieux comme ça. Donc on va voir si ça intéresse les gens de connaître un petit peu qu'est-ce que représente mon travail. En fait, c'était pour les Oceus Spiritus, donc c'est la série sur laquelle je bosse pour les Lycaons, mais aussi le Daim, par exemple, qu'on a fini la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Il fait partie de la même série, donc c'est la série Silhouette Noire avec l'armature sur le dos. En fait, c'est la première série que j'ai faite de sculpture. Et vraiment, la symbolique est très puissante, mais peut-être pas forcément comprise par les gens. Souvent, les gens pensent que les os représentent la mort. En fait, dans ces sculptures-là, c'est tout le contraire. En fait, la partie silhouette, la partie noire, donc ça représente la partie charnelle de l'animal. Donc la partie charnelle, c'est la partie mortelle, c'est celle qui disparaît, c'est celle qui meurt. Et la partie ossement, donc l'armure de l'animal, ça représente la partie immortelle, c'est-à-dire celle qui peut rester dans le temps, comme les fossiles qu'on peut retrouver des milliards d'années après, parce que ben, voilà, ils se sont minéralisés, donc ils font partie de la Terre, et on peut les retrouver vraiment très 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 longtemps après, donc ça leur donne une certaine immortalité, et c'est tout c'est toute la symbolique que je voulais retranscrire au travers de cette œuvre. C'est vraiment parler de l'esprit de l'animal qui, lui, reste à tout jamais, même si l'animal en lui-même peut disparaître. Ce n'est pas le thème de cette série, Les animaux disparus. C'est plutôt le fait que l'essence de l'animal reste à tout jamais, en fait. Si on prend l'exemple des dinosaures, par exemple, pour nous, les dinosaures, ils sont très concrets. On voit très bien à quoi ils ressemblent, même si ce ne sont que des images que nous avons inventées. Évidemment, elles sont certainement bourrées d'erreurs, mais il en reste quand même que cet animal est vivant pour nous, alors qu'on ne l'a jamais connu vivant. Et je trouve que c'est ça qui est très intéressant justement avec les restes d'animaux, les fossiles, tout ce qu'on peut retrouver justement en grattant la terre. C'est vraiment une mémoire de la vie que nous n'avons pas connue. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose de magique là-dedans. Et je pense que c'est quelque chose qui est réconfortant aussi de se dire que bah voilà, on est tous de passage sur Terre, que notre existence est très fugace par rapport à l'immensité de la vie de la planète.
Euh, mais notre passage sur Terre reste. Il restera toujours une trace, peu importe la petitesse de l'animal. On peut retrouver vraiment des fossiles d'animaux microscopiques. Donc, toute vie sur Terre a son impact dans la mémoire de la Terre et c'est ça que je trouve très beau. C'est tout pour ce que j'avais envie de dire. Maintenant, on va repasser à l'action, c'est-à-dire travailler sur les lycaons. Hier, on a bien avancé sur les petites têtes. Il y en a encore, il y a quelques petits trucs que j'ai envie de rectifier, mais pas grand-chose. Franchement, ça va, je suis plutôt satisfaite. Ce qui est génial, c'est que celui que j'aimais le moins la semaine dernière, je pense que ça commence à être un que j'aime beaucoup. Donc, comme quoi, les petits changements vraiment étaient nécessaires. Et puis, ben voilà quoi. C'est reparti pour le travail encore et toujours. Aujourd'hui, j'ai un petit peu plus la pêche. J'espère que ça va durer dans la journée. J'ai beaucoup mieux dormi cette nuit, même si j'ai pas très bien dormi, mais j'ai mieux dormi quand même que pas dormir du tout. C'est quand même nettement mieux. Donc ça m'a fait un peu du bien. En plus, il fait beau, donc ça me donne de l'énergie. Alors voilà, on est parti. Ça y est, la journée est terminée. J'ai l'impression que le thème de ces derniers jours, c'est les journées passent trop vite. C'est fou. Aujourd'hui, j'ai travaillé que sur des oreilles, quoi. J'ai fait que ça de la journée, euh, de retoucher des oreilles, des oreilles, des oreilles. Je pense qu'en moyenne, je dois travailler entre une demi-heure et 1 heure par tête. Je pense que ça doit être ça. Il y en a où j'ai eu peu de retouches à faire et d'autres où j'ai eu beaucoup de retouches à faire. Donc l'un dans l'autre, voilà, quoi, la journée est passée là-dessus. Je suis quand même contente parce qu'il y en a certains qui sont vraiment beaucoup mieux que ce matin. Les deux petits, ils étaient déjà bien, je les ai un tout petit peu retouchés, mais ils sont vraiment sur la bonne voie, donc je suis très contente de cela. Ensuite, on a celui-là qui est mon petit chouchou du moment. Franchement, j'aime beaucoup sa tête, je trouve qu'elle part vraiment bien. Donc je suis très contente de lui. Alors lui, je lui ai aussi retouché le visage. Et d'ailleurs, c'est en retouchant le visage de celui-là que j'ai commencé à retoucher le visage de tous les autres parce que j'aime beaucoup la tête qu'il a. Je sais pas pourquoi je m'embête à lui faire des yeux alors qu'il n'aura pas d'œil au final, hein. J'ai peur maintenant, maintenant que j'aime trop sa tête, j'ai peur de lui mettre un crâne dessus et que j'aime plus sa tête après. Je me tire un peu des balles dans le pied en faisant ça. Ensuite, celui-là, il est pas mal, il a juste les oreilles un petit peu trop grandes et trop rondes. Mais je corrigerai ça demain, j'attends que ce soit un petit peu plus dur. Mais sinon, il est bien parti, je l'aime bien aussi. Celui-là, c'est pareil, même problème. Pour l'instant, il ressemble à un fennec, mais il ne faut pas s'inquiéter, ça va être corrigé. En fait, les oreilles sont trop épaisses vers l'arrière, donc il faut que je coupe. Mais je vais attendre que ça durcisse un petit peu pour pas tout bousiller le reste du travail que j'ai fait, qui est quand même bien. Donc, ça va s'améliorer prochainement, mais sinon, il est pas mal. Ensuite, il y a celui-là, pareil, trop grandes oreilles à retoucher aussi dans l'épaisseur. Mais il part bien aussi. Voilà. Et puis les deux derniers, alors le tout grand, lui, je lui ai retouché le visage encore. L'éternelle insatisfaite, c'est moi. Et la position des oreilles aussi, j'ai un tout petit peu retouché. Lui, c'est pareil, je pense que les oreilles sont trop dans l'épaisseur vers l'arrière, donc il va falloir que je corrige ça. Mais quand même, il est sur une bonne voie, on va dire. Voilà, pour conclure cette journée. Et le petit dernier, alors lui, c'est celui qui m'embête le plus parce que j'avais envie d'en faire un avec les oreilles qui partent vers l'arrière. J'ai des photos comme ça qui sont absolument mignonnes comme tout. Et quand je le fais, je trouve que ça rend pas très bien. Voilà, je sais pas. Mais bon, j'ai quand même passé une bonne journée. Je suis contente de l'avancement, mine de rien, même si ça, j'ai l'impression que ça avance pas vite. Mais en même temps, c'est normal. Enfin, il y en a 8, quoi, forcément. C'est pas comme si j'en avais qu'un et qu'à la fin de la journée, voilà, j'ai fini les oreilles de ma sculpture, c'est bon, j'ai fini les oreilles, quoi. Là, il faut que les 8, elles aient des oreilles correctes. Et du coup, ça change toute ma perception du travail accompli. Voilà. J'ai vraiment l'impression que j'avance pas en ce moment.
Mais bon, je suis quand même contente. Je vois des choses apparaître qui me plaisent. J'ai l'impression que ça apparaît sans moi, en fait. Ils naissent tout seuls, quoi. Voilà. Et ce que j'aime bien là-dedans, c'est que j'ai beau avoir fait plusieurs fois le même animal, ils ont tous une tête différente. Ils ont tous leur caractère, leur petit, ouais, leur petit truc à eux, quoi. Ils ont chacun leur univers et tout. Et je suis trop contente de ça. Je suis trop contente de voir que, bah voilà, que j'ai pas reproduit X fois le même animal et que voilà, ils sont tous pareils et c'est un peu des figurines figées. J'ai vraiment l'impression que j'ai créé des petits animaux, on pourrait tous leur donner un nom et, et ils auraient leur propre vie, quoi. J'ai vraiment l'impression que je leur ai donné bah, du caractère, une façon d'être, voilà. Enfin, c'est ce que je ressens quand je les regarde et ça me fait vraiment super plaisir de voir ça, quoi. Salut, on est le jeudi 1er avril, bonne fête du travail, je crois. Euh, Bah moi, je travaille. Voilà. Hier, on s'est arrêté sur la création des petites oreilles de nos chères créatures. Euh, Ce matin, je vais finaliser ce que j'ai fait hier, c'est-à-dire commencer par affiner les oreilles qui sont trop épaisses là. Hier, quand j'ai arrêté le vlog, j'ai pas pu m'empêcher de continuer un petit peu euh, sur les oreilles, mais bon, j'ai pas pu avancer trop non plus, mais voilà, bref. J'ai pas pu m'empêcher de encore continuer un petit peu. Donc ce matin, je vais finir de fignoler un petit peu les oreilles qui sont trop épaisses là. Revoir ce que je peux arranger là-dessus. Et puis si tout va bien, normalement cet après-midi, je pourrais commencer à travailler un petit peu sur les corps. Voilà, j'ai encore les corps et la queue à faire. Euh, Ce matin, parce que là il est 10h30 je pense par là. Ce matin j'ai commencé plus tôt mais j'ai travaillé sur une affiche pour une école de musique. Donc du coup voilà, je commence que maintenant. J'ai d'autres trucs à faire évidemment. J'attends avec beaucoup d'anxiété un message d'un gars qui m'avait dit qu'il me commanderait une sculpture et il devait me redonner des nouvelles lundi et depuis lundi j'ai pas de nouvelles donc je commence à m'inquiéter un peu. J'espère que ça va se faire parce que vraiment le projet me plaisait bien et, voilà, ça m'inquiète un peu de pas avoir de nouvelles. Mais bon après bon, faut laisser les choses se faire, voilà. Il faut accepter que les gens c'est pas des robots. Alors soit c'est du vent, soit c'est pas du vent. Il y a quand même beaucoup de gens qui me contactent pour des commandes et ça se fait pas toujours. Donc j'ai un peu l'habitude de me prendre des vents de toutes parts. Mais là, le gars avait l'air sérieux, donc bon, on verra. En tout cas, la semaine dernière, j'ai déjà validé une première commande, donc je suis contente. Ça fait déjà un nouveau projet après les licaons à faire direct derrière. J'aime bien quand j'ai des commandes comme ça parce qu'au moins je suis sûre que l'argent il rentre direct. Alors quand je fais des sculptures, c'est hypothétique la vente, évidemment. Les commandes, c'est pratique parce qu'au moins la vente est déjà réalisée, quoi. Donc ça fait du bien au moral de se dire qu'au moins ça, c'est acté pour cette année. Voilà. C'est toujours un petit peu le stress de savoir bah, si cette année, elle va être bonne ou pas, si on va vendre suffisamment, si ça va bien se passer. C'est toujours le stress tant qu'on n'est pas encore bien installé dans notre carrière. C'est toujours un petit peu stressant de ne pas savoir où on va, quoi. Voilà. Je vois bien qu'il y a une progression d'année en année pour moi, donc je suis contente et je persiste et tout va bien. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont des années bah, qui se passent moins bien que d'autres. Et j'aimerais pas que ça m'arrive maintenant, quoi. Et il faut que ça marche pour le moment. Il faut que je m'en sorte, quoi. Voilà. Donc ça met un peu la pression. Alors pour essayer d'être un peu... Je vais enlever mon casque parce que je ne m'entends pas parler. Euh, pour essayer d'être un peu intelligente, contrairement à d'habitude, j'ai décidé que je ponçais dans une boîte. En fait, ce que je fais, c'est que je vais prendre ma sculpture, donc par exemple celle-là,
Et en fait, je vais mettre la boîte sur mes genoux. Voilà, je fais ça. Tac. Et je prends ma Dremel. Voilà. Et en fait, je ponce comme ça. Alors, il y en a quand même un petit peu qui me vient dessus. Mais j'en fous pas partout sur mon bureau. Déjà, mon bureau, il est tout le temps sale. Tout le temps des morceaux de- voilà. Des morceaux de porcelaine froide, il y en a absolument partout. Donc, j'essaie de nettoyer de temps en temps. Mais c'est vrai que la poussière comme ça de porcelaine froide, ça vole, c'est chiant. Donc, pour essayer d'éviter de m'en foutre absolument partout, j'ai décidé euh, de poncer dans la boîte. Voilà, comme ça, je récupère tout après. Et c'est pas mal comme petite technique, quoi. Il est 18 h. J'ai encore passé une journée sur les oreilles avec quelque chose près. Non. Ce matin, j'ai fini les oreilles. Et cet après-midi, je n'ai travaillé que sur les queues. Et je les ai pas terminées. Non mais c'est un truc de fou, je comprends pas. Je comprends pas où passe le temps là, ça me déprime de fou quoi. J'ai l'impression que... Je sais pas, je comprends pas. J'avoue, je comprends pas. Bref. On va attaquer le gros du travail. J'ai plusieurs tabliers, dont un que j'ai customisé moi-même, avec mon nom dessus. Euh, donc c'est très bien, bravo, j'ai 3 tabliers, je les mets jamais, du coup je me tâche tout le temps. Bonjour, bonjour, on est le vendredi 2 mai et aujourd'hui on est en mode panique. J'ai réalisé donc qu'il restait que 3 semaines pour terminer les sculptures et que 3 semaines ça équivalait à 15 jours de travail. Donc 15 jours ça fait peur, voilà. Tout simplement, j'en suis là, j'en suis à cette déduction-là ce matin, donc j'ai peur, donc il va falloir m'activer quoi. Ce que j'ai pas envie, c'est de faire traîner tellement le truc que je me retrouve les derniers jours à bâcler. Ça vraiment, je voudrais pas que ça arrive. Je voudrais presque même plus que je les ai finis en avance. Ça vraiment, je le souhaite de tout mon cœur, vraiment. Mais on sait comment ça se passe, hein. On sait qu'on traîne, mais il faut essayer de ne pas traîner. Voilà. En plus, j'ai toujours pas résolu le problème des socles. Je sais toujours pas ce que je fais, donc ça aussi, c'est un truc qui me trotte dans la tête là. Il va falloir que je résolve ce problème rapidement. Donc, euh, petite ambition de la journée, essayer d'avancer un maximum sur le maximum de pièces. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les prendre une par une. Cette fois, j'arrête de faire des allers-retours, de les faire tous en même temps là. Je les prends un par un, je les regarde, je vois tout ce qu'il y a à faire, tous les petits détails à corriger, tout ça, je les lis, et machin. Et une fois qu'ils sont terminés, ils vont à côté. Comme ça, je vois l'évolution, je vois ceux que je n'ai pas à retoucher, qui sont OK, terminés, qui pour la suite, bien sûr, hein, pas terminés tout court, mais en tout cas qui sont prêts pour la seconde étape, qui est de faire la partie squelette.
Donc voilà, aujourd'hui, étape numéro 1, avancer un max et voir à la fin de la journée combien j'en ai qui sont à côté de moi et pas devant moi. Voilà. Voilà ce que j'ai réussi à faire en 1 heure ce matin. Donc je suis plutôt contente, on va dire qu'il est finalisé. À chaque fois que je regarde une sculpture et que je me dis qu'elle est finie, je vois un petit truc qui va pas. C'est marrant ça. Voilà. Donc je sais qu'elle n'est pas encore parfaite dans les moindres petits détails, mais on va dire que la silhouette générale est bonne. Il n'y a pas des grosses retouches à faire, donc je considère que celle-là, la silhouette est terminée. Donc ce que je vais essayer de faire cet après-midi, c'est d'avancer au maximum sur le maximum de lichen que je peux. Si j'arrive à tenir 1 heure par sculpture, ce serait super. Ça m'étonnerait que j'y arrive parce qu'elles n'ont pas toutes les mêmes demandes, on va dire. On va essayer d'en faire le maximum possible aujourd'hui, et puis on va voir où ça nous mène, quoi. Allez, c'est parti. Il est 6h moins 10 et je vais arrêter là pour aujourd'hui. De toute façon, j'ai plus de porcelaine froide. Voilà, je suis arrivée au bout de ma pâte, j'en ai plus. J'ai mis de côté 5 sculptures quand même, donc je suis contente, j'ai bien avancé. Il y aura certainement quelques petites retouches à faire parce que j'ai beaucoup travaillé sur la forme de la queue. Et comme la pâte est très molle, là, j'ose plus y toucher, mais il y aura peut-être quelques retouches à faire sur les queues pour que la forme elle soit plus harmonieuse. Mais dans l'ensemble, voilà, j'en ai fini 5, il m'en restera 3 à terminer. Je sais pas quand. Voilà, il m'en reste 3 et puis on pourra attaquer la deuxième phase. Voilà. Donc, je vais arrêter ce vlog pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a bien évolué et que ça vous intéresse toujours autant. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la suite, quoi.